Alléluia. Tout genou fléchit en son nom et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est pour cela nous avons qu'il est Dieu. Trois images devant nous. Il y a des hommes. Après les hommes, il y a Satan. Après Satan, il y a Dieu. Dans votre vie, soit vous allez faire plaisir aux hommes, soit vous allez faire plaisir à Satan, ou vous allez faire plaisir à Dieu. Ceux qui ont cherché à faire plaisir à Satan, arrivé un moment, ils sont allés et ils se sont humiliés devant lui, cherchant la gloire. Ils ont décidé d'avoir l'argent. Et il y a des gens qui sont allés jusqu'à faire des sacrifices humains. Il y a des gens qui ont fait, ils ont posé des actes pour s'humilier devant le diable, pour que le diable les élève. Alors, c'est un choix qu'ils ont fait. Et même quand le diable a rencontré Jésus, notre Seigneur, il a fait cette proposition. Il dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, c'est-à-dire que si tu te soumets à moi, si tu t'humilies devant moi, tu vois tout ce que tu vois là, nous allons partager. Jésus a dit, je préfère m'humilier devant Dieu, je préfère être obéissant à Dieu, je préfère adorer Dieu. Ceux qui s'humilient devant les hommes, comment ça se déroule? Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent que les hommes les aiment, les hommes les apprécient et même les adorent. Si tu veux avoir un poste, si tu veux avoir de la renommée, si tu veux avoir une place dans ce monde, arrivé un moment, tu es obligé de t'humilier devant la personne. Cela signifie quoi? C'est comme si tu décides de ne plus vivre, mais de te soumettre à l'être. Et ça a été comme ça. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont eu des biens. Parce que quelque part, ils étaient obligés de se soumettre à un homme. Il y a des gens qui ont percé, mais c'est avec du faux. Parce qu'ils sont passés en faisant ce qu'on appelle la fraude. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut passer aussi par toutes ces voies. On pouvait aller consulter, on pouvait aller adorer le diable. On pouvait aussi passer par la fraude, la corruption pour faire ce qu'on peut. Mais nous avons choisi Dieu. Pourquoi? Parce qu'en te soumettant à Dieu, tu gagnes la paix du cœur. On acclame le Seigneur. Quand on se soumet à Dieu, on a la paix du cœur. Deuxième, lorsqu'on se soumet à Dieu, après ce monde, on a l'autre monde, c'est-à-dire qu'après la mort, on aura la vie éternelle. Acclame plus fort le Seigneur. Cela suppose que toi, cela suppose simplement que tu as fait un bon choix. Et le choix que tu as fait, c'est un choix simplement où, quel que soit ce qui va se passer,
il faut toujours écouter, te soumettre au Seigneur. Ce matin, nous allons commencer la dernière semaine. Mais je veux que tu t'humilies cette semaine. Oublie tout. Enlève tout. Efface tout dans ta vie. Regarde à Dieu seul. Tu ne fais pas attention. L'homme sera un problème pour toi. Tu ne fais pas attention. Les richesses de ce monde et les plaisirs de ce monde seront un problème pour toi. Mais, qu'est-ce qui peut te permettre de te soumettre à Dieu et marcher sur le chemin du Seigneur jusqu'à la fin de ta vie? C'est le plus important. Alors, ce matin, nous voulons voir ce mystère. Comment s'humilier. Vous savez, arrivé un moment de la vie, vous devez être effacé. Celui qui a effacé, tu as l'impression qu'il est mort. Parce que vous n'allez pas le voir parler comme ça. Mais quand il va parler, il va dire, il est écrit. Dieu dit. Quand une personne arrive à ce niveau-là, c'est que la personne ne vit plus. La personne est effacée. Et c'est ce niveau-là. Lorsque vous arrivez à ce niveau, c'est là que vous rentrez dans une gloire. Parce que même quand vous allez avoir de l'argent, vous direz que malgré que j'ai de l'argent, mais je n'ai rien. Malgré que j'ai du succès, mais je n'ai rien. Mais quand tu n'es pas effacé, et qu'au même moment, tu commences à avoir des biens, on commence à connaître ta vraie nature. Et tout se réveille. Ah, il était orgueilleux alors. Donc il était, donc elle était, donc il est. C'est pour cela. Ne vous pressez pas à être béni. Parce que le travail pour que l'orgueil quitte en soi, souvent tu es orgueilleux sans le savoir. Et quand Dieu ne t'a pas encore élevé, parce qu'il sait qu'en réalité, c'est caché en toi. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il va te briser. Il va travailler ta vie. C'est ce que nous allons voir l'après-midi. Ton moi là, il va faire de sorte que ton moi tombe avant qu'il ne te bénisse. C'est pour cela que la bénédiction du Seigneur prend un peu de temps. Parce que quand lui te donne, ça doit être suivi d'aucun chagrin. Or, s'il doit te bénir et que la bénédiction doit te mettre dans un cercueil de main, alors qu'est-ce que Dieu a pu faire? Tu donnes un couteau à ton enfant? Tu donnes une clé de voiture à ton enfant qui ne sait pas conduire? Tu viens de le bénir. Mais ce n'est pas une bénédiction. Parce qu'il lui aura fait l'accident et il risque de mourir dedans. Mais le plus important, c'est de l'apprendre d'abord à être mature. Parce que ce monde où on est là, le diable rôde partout pour nous détruire. Alors, si tu n'as pas compris et que tu es orgueilleux, c'est par l'orgueil que Satan attrape tout le monde. Il y a les pensées orgueilleuses. Il y a les paroles orgueilleuses. Il y a des actes orgueilleux. Si tu ne connais pas ces trois choses-là, arrivé un moment, tu penses qu'on vit comme ça. C'est à cause de ta parole qu'on t'a tué. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas devant des gens. Il y a des comportements qu'on ne fait pas. Il y a des pensées aussi qu'il ne faut jamais avoir. Parce qu'il y a des pensées qui peuvent t'amener même à mourir. C'est pour cela que la Bible dit, il y a des péchés qui mènent à la mort. Ce sont des péchés orgueilleux. Quand tu passes, quand on te dit, telle chose n'est pas bon, et que tu dis, moi je m'en fous. Vous voyez, tu commences à, laissez-moi en paix, ce n'est pas mon problème. Vous voyez, tes paroles que tu es en train de prononcer là, sont des paroles orgueilleuses, et ça peut t'envoyer loin. Et souvent on dit, on a tout dit à celui-là, il n'a pas compris. On a parlé, il n'a pas compris. Alors, l'orgueil, l'humilité, il faut choisir l'humilité.
Nous allons prendre notre premier passage. Luc 12. Luc chapitre 12, nous lisons à partir du verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. C'est l'image d'un homme. Et c'est la plupart l'image de nous tous ici. Quand on n'a rien, l'orgueil est caché en nous. Quand une personne n'a rien, la personne peut te démontrer qu'elle aime Dieu. La personne peut prier, jeûner, faire tout. Mais toutefois, que tu as quelque chose, ça commence. On commence à dire je. Tu sais, il y a telle chose qui ne m'a pas plu. Tu sais, je ne me sens plus. Moi, quand quelqu'un commence à parler comme ça, net, il dit, tu vois, il n'a pas compris. Cet homme a labouré, il a travaillé, il s'est battu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a eu son grenier, c'est-à-dire qu'il a eu l'argent. Quand il a fini d'avoir l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer maintenant à dire, bon, je suis un homme riche. Jusqu'à la fin de ma vie, c'est-à-dire que ce qu'il a eu là, c'est comme si on veut calculer la valeur, jusqu'à la fin de sa vie même là, il est à l'aise, il sera à l'aise. S'il ne travaille pas même, il va être à l'aise jusqu'à... Donc, il dit, mon âme, il commence à parler. Mon âme, ça c'est que ta pensée, ce sont ces pensées qu'il a maintenant. Mon âme, réjouis-toi, tu es à l'aise. On va vivre, nous allons vivre, on sera à l'aise jusqu'à la fin. Aïe, mon ami, tout ce que tu as là, toi ce que tu as bouffé. Yo, ya, tu orgueil. La terre là, c'est toi qui as créé. La pluie, le soleil, les saisons que Dieu a créées pour que tout ce que tu as planté pousse là. C'est toi qui as envoyé tout ça. Dieu dit, la nuit là, tu vas mourir. Et ton argent là, c'est quelqu'un d'autre qui va venir manger. Tout ce que tu vois là, quelqu'un d'autre. Et vraiment la nuit là, il est mort. Frère, qu'est-ce que ce monsieur devait faire? Quand tu as eu ton premier travail, quelle a été ta pensée? Quand tu as eu ton premier succès, quelle a été ta pensée? Quand tu as commencé à sortir de l'eau pour pouvoir vivre une vie où quand même tu es sorti de la souffrance, quelle a été ta pensée? Lui aussi, il venait de faire sa première récolte. Il venait d'avoir son premier boulot. Il venait d'avoir sa première bénédiction. Qu'est-ce qu'il devait faire?
il devait se soumettre à Dieu. Souvent, on se plaint. Ma vie est bloquée depuis là. Je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Mais en réalité, quand tu es sorti de l'eau, tu n'as jamais donné gloire à Dieu. Tu t'es jamais soumis à Dieu. Il y a des gens qui ont pris leur premier salaire. Ils disent, je n'étais rien. Mais aujourd'hui, Dieu a relevé mon visage. La personne dit, de là où je suis quitté, et là où je suis aujourd'hui là, quand je regarde en arrière, non, Dieu a fait quelque chose pour moi. Le jour là, tu te lèves et tu prends ton premier salaire. Tu prends une offrande. Tu fais une action d'humilité en te soumettant à Dieu. Pour dire que ce que tu as fait pour moi, je suis conscient et reconnaissant. Moi aussi, je le ferai aussi pour d'autres personnes. Cet homme, qu'est-ce qu'il devait faire? La première des choses, il devait quand même reconnaître Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Dans ses propos, il parlait de lui seul. C'est comme ça le gros piège. Bon, j'ai travaillé. J'ai commencé à j'ai touché mon premier salaire. Bon, je suis quelqu'un, je suis béni maintenant. Attention. Pourquoi tu es bloqué aujourd'hui? Pourquoi tu n'avances pas aujourd'hui? C'est ça. Se soumettre à Dieu. Quand tu dis à quelqu'un, viens payer dîme, il est là, dit, pasteur, tu sais, la dîme. Il y a d'autres qui raisonnent, oh, il n'y a rien d'autre. Ta vie sera semblable à cet homme. Dieu dit, mais attends, il pense à lui seul. C'est comme ça. Il y a des gens dans leur vie là. Mon âme, ça ne m'a pas plu. Je veux avoir ça. Il faut que j'ai ça. La deuxième des choses qu'il a condamné, il pouvait même partager. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est humble. Il n'aime pas manger seul. Il n'aura jamais lu quand il a quelque chose là, il veut que d'autres personnes aussi en bénéficient. Quand vous allez rencontrer quelqu'un qui est humble, il a toujours le partage dans son esprit. Tous les jours, tout ce qu'il fait, il veut que quelqu'un gagne. Il veut que d'autres personnes aussi gagnent. Il veut que d'autres, de la manière qu'il rit là, il veut que d'autres aussi sourissent. Il veut que d'autres personnes aussi soient heureuses. Il dit, mon âme vit. Mais si tu partais faire le social, si même il partait dire, je vais donner aux orphelins, je vais donner aux veuves, je vais aussi te partager ce que j'ai eu, au moins, il avait mis en pratique la parole qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais là encore, il ne l'a pas fait. Souvenez-vous du jeune riche, le jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est son orgueil qui l'a tué. Il est venu voir Jésus. Il a eu l'envie d'aller au ciel. C'est une bonne pensée. Il a eu l'envie de chercher le ciel. C'est bien. Mais l'orgueil va l'arrêter en route. Alors, il touche le Seigneur. Il dit, Seigneur, comment on fait pour aller au ciel? Jésus lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois honorer ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu feras tout ce que la parole dit. Il dit, depuis que je suis jeune là, je fais tout ça là. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, ce n'est pas ton affaire de venir à l'église et même rencontrer Jésus qui va te sauver. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un qui marche d'une manière correcte que tu penses que tu es mieux que quelqu'un. Non, hein. Ton orgueil peut te tuer. Tes propos que tu prononces là, ça va te tuer. Il dit, j'ai tout fait ça. Ça signifie qu'il va à l'église, il paie ses dîmes, il est exemplaire, il ne se reproche rien.
Maintenant, Jésus le regarde. Jésus a vu que la manière qu'il parlait en orgueilleux. Vous savez, quand il est venu poser la question à Jésus et qu'il demande au Seigneur, je vais aller au ciel, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, son intention, c'est comme si j'ai l'argent pour payer le ciel. J'ai le blé. Je peux tout. Je suis un homme fort. Alors, Jésus dit, bon, la Bible, la parole est là, les commandements sont là. Ils disent ça là. Il y a longtemps, j'ai fini avec ça. On dit, ok, ce qu'on va te demander maintenant, va, ton argent là, va et puis partage. Tes biens là, va et partage. Il est resté bloqué. Il est resté bloqué longtemps. Et un coup, il s'est abaissé et il est parti. Ça, c'est l'orgueil, ça. Vous savez, quand on te donne conseil et puis ça te fait mal, tu dis, et puis quand tu finis, la personne finit de parler, tu dis, j'ai compris. Et puis tu disparais, ça signifie que tu n'as pas accepté ce que la personne a dit. Et ça, c'est de l'orgueil. Tu donnes conseil à quelqu'un, tu dis non, voilà ce que tu as fait qui n'est pas bien. Pourquoi tu me dis ça? Et il y a des gens même là, ils parlent. Hein? Tu habites chez ton papa. C'est lui qui paye l'eau. Il paye le courant. Il donne à manger à la famille. Chaque jour, tu ne sais pas comment il soupe pour donner à manger à la famille. Quand ton papa dit non, pourquoi tu sors, pourquoi tu fais ceci, tu réponds. Toi, tu as fini comment? Tu habites chez quelqu'un, même si ce n'est pas ton papa, même si ce n'est pas ta maman, et que la personne peut t'adopter, la personne peut t'accepter tel que tu es, par humilité. Arrivé un moment, c'est toi. Hein? Tu affrontes même la personne. Tu parles. Vous savez, ce n'est pas dans tout on parle. Hein? Tais-toi. Lorsque l'orgueil anime une personne, même sa place, même il ne connaît pas. Mais la Bible dit quoi? Enfants, obéissez à vos pères. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Hommes, soumets-toi au Seigneur. Vous voyez, non? Et regardez comme c'est bien organisé. Les enfants se soumettent à leurs parents. La femme se soumet à son mari. Son mari, lui, il se soumet au Seigneur. C'est l'humilité. Mais une fois que l'orgueil est dans quelqu'un, il ne connaît plus sa place. Il ne connaît plus sa place. Tu vas venir me trouver tout de suite là. Quel que soit ce qui va se passer, de toi en moi, je connais ma place et ma parole. Mon langage vis-à-vis de toi en moi. C'est pour cela que je respecte tout le monde. Pourquoi? Parce que je connais ce qui donne l'humilité. Il a dit, même quand tu as raison, l'orgueil va te faire dévier. Parce que ton raisonnement va faire que tu vas perdre la raison même. C'est l'autorité. Est-ce que c'est ton papa? Oui, c'est ton papa. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. C'est ta mère, c'est ta mère. Mais pourquoi tu discutes avec ta maman? Normalement, tu ne dois même pas parler devant ta maman. Ta maman, elle a raison, n'a pas raison. Laisse ta maman. Même ta maman est comment? Il faut te taire. Ton papa n'a qu'à comment? Ce que je suis en train de vous dire là, ce sont les secrets de la vie. Tu t'arrêtes devant ta maman, toi là. Tu t'arrêtes devant ton papa, toi là. Et Seigneur, Seigneur,
C'est pas bon. Ta maman est tordue jusqu'à... Ma maman, je suis pas. Tu sais, c'est toi qui as fait qu'on n'a pas réussi. Hey! Si l'humilité en nous et que ta maman n'a pas raison ou ton papa n'a pas raison, tu ne parles pas devant lui. Quand il est, tu papa, on emploie ce qu'on appelle la sagesse. Et c'est toujours comme ça. On emploie la sagesse parce que la personne est en erreur. Mais toi, selon ta position en tant qu'enfant, ou tu dois aller vers la personne selon ta position, mais pour pas aller vers la personne, comme ayant droit, tu tombes d'un tour. Ceux qui sont encore ici, si vous avez encore des palabres avec vos papas, vos mamans, arrêtez. Vous n'allez rien bénéficier dedans. Dans l'avenir, là, vous allez perdre. Même si je ne suis pas content d'un ancien, tu ne vas pas me voir dans le bureau venir dire à l'ancien que, ancien, je suis fâché contre toi. Ce que tu m'as fait là. Pasteur. L'ancien là, c'est ton grand frère. Et puis il peut te mettre au monde. 2, même si tu es pasteur, ton travail là, il y a des limites. C'est-à-dire qu'il y a ton champ de travail. Et 3, c'est parce qu'ils ont peur de Dieu qu'ils sont à toi. Sinon, ce n'est pas à cause de toi, pasteur là, qui sont là. Frère, ma soeur, ce matin, je vais simplement te dire, être humble, c'est extraordinaire. Quand vous êtes humble, c'est comme vous ne devez à personne. Vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Parce que quelqu'un ne peut pas venir dire, il m'a insulté, il m'a parlé mal, il s'est mal comporté envers moi, ou bien il y a eu telle chose. Parce que celui qui est humble, même quand tu vas aller lui dire que je ne suis pas content, il va se mettre en genoux pour te demander toi-même pardon. Ça signifie que c'est quelqu'un qui n'aura pas de problème demain. Cet homme dit, et il est mort. Nous allons prendre notre deuxième passage. Nous lisons 1 Pierre 5, les versets 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. La vie d'un homme, on monte, on descend. Depuis le sein de ta mère, tu as un temps de souffrance, c'est-à-dire que c'est un temps d'apprentissage, un temps de formation, et puis tu as un temps où Dieu a prévu t'élever. Dans la vie de tout homme, c'est comme ça. Tu dois aller à l'école pour apprendre à gérer ce que tu auras. Alors, il y a 2 sortes d'écoles. Il y a la théorie, ça signifie quoi? Vous pouvez aller à l'école, vraiment, où on vous enseigne la vie. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez à faire de histoire, géo, mathématiques, sciences, tout ce que vous faites là, en réalité, ce sont des formations. C'est comme si on te prépare pour demain. Et alors, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les épreuves. Ce que nous traversons, les difficultés, que nous formons aussi comme école pour demain. Alors, ici, Pierre nous dit, dans la formation d'un homme, s'il veut bien être formé et
valider sa formation en tant qu'homme, il y a des règles, il y a des choses que tu dois avoir comme principe. Et il dit, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Vous voyez, soumission signifie quoi? Il faut s'humilier, il faut être humble. Ensuite, et dans tous vos rapports mutuels, voilà le piège. Chacun de nous a un rapport avec une personne. Toi et ton papa, vous avez vos contacts. Ton ami, ta camarade. Tout le monde, chacun de nous. Mais regarde, est-ce que ta relation avec chacun est bonne? Est-ce que ça va? Si la relation n'est pas bonne, c'est qu'il y a problème. Mais attends, quelqu'un qui en parle avec tout le monde, quelqu'un qui ne s'entend pas avec telle personne, il y a problème d'orgueil quelque part, il y a problème d'humilité quelque part là-bas. Si vous voulez rentrer quelque part, si on dit oui, oh, il y a problème, ça ne va pas ici. Moi, je sais qu'il y a un orgueilleux et il y a une personne humble. Où on est là-bas, il y a un problème. Quand tu allais t'asseoir et que tu vas écouter, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui est humble, il y a quelqu'un qui est orgueilleux. Dans vos rapports. Et il dit quoi? Revêtez-vous d'humilité. C'est-à-dire que il faut avoir ça comme habit. Il est porté habit là. Il dit que ça doit être comme ça. Parce que vous aurez toujours des petits bobos avec des gens. Vous aurez toujours des petits problèmes avec tes personnes. Vous allez avoir des problèmes avec tes personnes. Toi-même, avec ta propre femme, avec ton mari, vous aurez des problèmes. Vous, au travail. Et ça existe. Mais, lui qui veut arriver loin, revêt-toi d'humilité. C'est le conseil qu'il donne. Hein. Il y a 2 prostituées qui ont fait leur bébé. Quand ils ont mis les enfants au monde, il se trouve que les 2 prostituées, il y a une qui a mal dormi sur son enfant. Et elle a dormi sur son enfant, l'enfant est mort. Et comme une prostituée. Je ne savais pas que les prostituées pouvaient faire enfant. Parce que, est-ce qu'on peut connaître le père de l'enfant? Les 2 prostituées. On peut connaître le père? C'est possible. Comme on ne peut pas connaître le père des enfants, non, la femme au milieu de la nuit, elle dit, mon cher, nous 2. Peut-être lui qui est passé chez moi et puis j'ai pris le ventre là. Peut-être il est passé chez toi aussi en partant. Donc nous 2, on a fait, peut-être on a le même père. Le bébé là. Non, les enfants aussi se ressemblent, mon cher. Quand elle a vu que l'autre est mort, l'enfant est mort, la nuit là, elle a échangé, on est prostitué, on ne connaît pas papa de bébé. Allez, kaki l'enfant. Allez, ils ont changé. Matin, l'autre prostituée regarde son enfant. Son nez là n'est pas la même chose. La bouche de mon enfant là n'est pas la même chose. Alors, on appelle tous ceux qui étaient là, on dit, oh, qui? C'est qui? C'est pour qui l'enfant? La femme dit que c'est pour moi. L'autre dit qu'il y a des comment elle est mauvaise. On dit qu'elle est mauvaise comment? Mais comment? Nous 2, on est couchés là. On se réveille le matin. Toi, ton enfant est mort. Moi, mon enfant vit. Maintenant, on se lève, chacun va enterrer ton enfant. Tu te lèves, tu dis que moi qui ai mon enfant, vous ne voyez pas qu'elle est mauvaise, c'est une menteuse. Mais celle qui a son enfant, regarde l'enfant jusqu'à... C'est mon enfant qui est là-bas. Ils ont appelé le maire, le député, tous les surintendants, ils ont appelé tout le monde. Quand tu vois celle qui a le bébé là, elle dit c'est mon enfant, on ne m'arrache plus. De toute façon, j'ai poussé là, je ne peux pas. Celle qui, son enfant, ils ont échangé, qui est elle-même qui est veuve pour son enfant, elle pleure seulement. Elle a échangé mon enfant. Vous savez, quand il y a la vérité quelque part là, quand tu écoutes souvent là, la vérité même fait qu'on ne peut pas. Sinon, le député devait trancher l'affaire là. Le maire devait trancher. Mais quand on parle là,
on sent que la femme là, elle dit quelque chose de vrai quand même. Elle est quand même concrète dans ce qu'elle dit quand même. Bon, on va voir. Affaire là, ils ont jugé jusqu'à... Ils n'ont pas trouvé solution. Ils vont arriver où? Chez Salomon. Salomon. Et c'est ça qui a lancé Salomon. Salomon, on envoie, il arrive. Il dit, il y a quoi dans mon pays là? Et puis ça ne va pas. On dit, Salo? On dit, oui. Tu es sage? Il dit, c'est qu'elle suit, ça va aller. Et les deux femmes racontent l'histoire. La femme dit, moi, c'est mon enfant. On s'est réveillé, elle, son enfant est mort, puis elle ment. L'autre dit qu'ils ont échangé mon enfant. Salomon assis là jusqu'à... L'humilité va sauver la femme. L'orgueil va tuer l'autre. C'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes humble, vous allez toujours arriver loin. Dieu va vous élever. Tu vois maintenant, Salomon qui dit, les deux femmes là, ça parle, mais pour les départager, il faut poser un acte. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de prendre, il dit envoyer épée. Envoyer l'épée. Donc ils ont donné épée à Salomon. Et il a dit aux gardes, à ces gardes-là, attrapez l'enfant, je vais le découper en deux. Parce qu'à fait où on entend de partir là, ça n'a pas fini. Le monde entier va juger ça. On va rien savoir qui a raison. Mais ce qu'il faut, c'est de découper l'enfant en deux. C'est qui a l'enfant, la Bible dit quoi? À l'intérieur d'elle, quelque chose s'est passé. Quand c'est ton enfant, quand quelque chose est pour toi, tu ne veux jamais laisser que ça se gâte. Quand quelque chose est pour toi, une fois qu'on touche à ça, ça te fait quelque chose. Mais quand quelque chose n'est pas pour toi, sans qu'à se gâter, ce n'est pas ton problème. Salomon savait que la vraie mère allait être humble. Mais la fausse mère allait être orgueilleuse. Donc il n'a pas parlé. Il dit, découpez. Celle à qui le bébé appartient dit, mon Seigneur, elle n'a qu'à prendre l'enfant. C'est bon. C'est pour elle l'enfant. C'est mieux. Ouais. Voilà, c'est écrit. Hein? On dit, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. C'est pour cela que dans la vie de tout homme, quand quelque chose est pour toi là, quand ça entend de se gâter, forcément ça te fait mal. Alors la femme qui avait l'enfant dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne fait point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Vous voyez, quand vous êtes orgueilleux là, c'est pas bon. Elle donne ordre au roi. Celle qui est humble a dit simplement que, ah, mon roi, oh, c'est bon. L'enfant qui vit là, qui reste vivant, il ne faut pas, on va le tuer. Il faut donner on peut lui donner le bébé. Maintenant, tais-toi. Ce que tu voulais là, tu as eu. Non. Et c'est comme ça l'orgueilleux. Même quand il est béni, il va parler qu'il n'est pas béni. Même quand il a du succès, il va dire qu'il n'a pas de succès. Même quand il gagne à manger, il va dire que c'est Seigneur. Et là, mon Dieu dit, mais tu as quand même le peu. Tu as quand même quelque chose dans ta vie. Et l'orgueil de cette femme a fait qu'elle a perdu le bébé. Mais l'humilité de l'autre
a fait qu'elle a eu le bébé. On dit, bon, donnez l'enfant à l'autre. L'autre n'a pas pu parler parce qu'elle sait que la sagesse a fait la différence. Frère, ma soeur, on peut avoir des propos orgueilleux. On peut avoir des pensées orgueilleuses. On a des actes orgueilleux. Tu n'étais rien. Si Dieu t'a béni, ne dis plus que tu es quelque chose. Dis-toi toujours que tu n'es rien. Parce que le jour que tu as commencé à dire, je suis, tu vois, en même temps le royaume commence à dire, mais pourquoi? Cet homme riche, il dit, mon âme, tu as eu l'argent, mange et dors. Dieu dit, à cause de ton langage d'orgueil, parce que tu as tout eu, tu n'as pas donné gloire au Seigneur. Aujourd'hui même tu vas mourir. Ne dis pas, j'ai l'argent, je suis mieux, ça va chez moi. Il dit, tout est grâce. C'est par la grâce de Dieu que je vis. Tout ce que tu vois là, c'est la grâce de Dieu. On acclame le Seigneur. Il dit, dans tous vos rapports, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, le verset 10. Lisons Jacques 4, le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, à l'entrée, je vous ai dit, nous avons 3 images devant nous. Soit vous vous humiliez devant les hommes. Ils vont vous élever. Vous allez avoir des postes, vous serez bénis. Vous pouvez passer par la faute pour réussir. Vous pouvez vous humilier devant. Vous pouvez vendre votre honneur à des personnes pour avoir le succès. Parce que en adorant la personne peut t'élever. Vous pouvez aussi aller vous humilier devant le diable. Le diable va vous élever. Comme il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ça. Vous pouvez aussi vous humilier devant le Seigneur. Choisissez. Arrivé un moment, décidez d'être humble devant Dieu. Quand il y a quelque chose, celui qui aime s'humilier devant Dieu, il ne dit pas ça me plaît, c'est ce que je veux qu'on doit faire, ou bien je ne suis pas content. Il dit Dieu d'abord. Humiliez-vous devant le Seigneur. C'est lui qu'il faut chercher à comprendre. C'est Dieu qu'il faut chercher à comprendre. Ce monde est rempli de mystères. Le diable va te pousser à aller faire des médicaments pas possibles. Tu vas aller chercher le diable, pourquoi? Tu vas aller faire adoration, pourquoi? Je suis en train de vous apprendre à vous soumettre au Seigneur. C'est lui qui élève. La prière de pasteur Bruno ne lève pas. La prière d'un daddy ne lève pas. La prière d'un prophète ne lève pas. Il n'y a pas de prière de quelqu'un qui peut élever. C'est Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous, pas une autre personne, et il vous élèvera. C'est Dieu qui élève, je vous dis. Mes frères, regardez ce que Dieu a montré là-bas. Vos vies sont tracées. Arrêtez de discuter. Moi, quand quelqu'un me dit, pasteur, est-ce que ça va aller? Je te dis que ça va. Mais c'est le temps que Dieu attend. Si Dieu dit, il va faire, il va faire. Si Dieu a dit, il va faire. Frère, ce matin, je vais te dire quoi? Tout est déjà tracé. Tu as peur de quoi? Si ce n'est pas encore arrivé, c'est son temps qui n'est pas encore arrivé. Mais tu réussiras.
au temps convenable, tu réussiras. Soumets-toi à Dieu et tu réussiras. Tu verras la gloire de Dieu au moment où on descend avant de quitter ce monde. Même si tu as pleuré combien de fois, selon tes larmes, c'est comme ça que tu vas recueillir la bénédiction selon tes larmes. Même si on t'a rejeté, on va te recevoir dans un endroit béni. Si tu as perdu ton emploi, tu auras encore quelque chose de plus grand. Dieu t'élèvera. Oublie ton passé. Oublie tout ce qui est derrière toi. Dis désormais, je serai un homme béni. Dis-le. Dis-le.